Salut à vous mes chers abonnés. Alors aujourd'hui on va parler Victorian et pourquoi personnellement je préfère entraîner ma Victorian sur des parallettes basses plutôt que sur des parallettes mi-hautes ou sur des parallettes hautes. Et pourquoi je vous recommande également de faire la même chose. Donc évidemment, vu que je suis pendant ma séance et que j'ai pas envie de me fatiguer pour rien, je vais faire les démonstrations avec un petit peu d'assistance élastique. Et de toute manière, tout le monde sait que je suis nul en street et que si je fais l'erreur de révéler mon niveau au poids du corps, je vais perdre instantanément plusieurs centaines d'abonnés. Mais comme d'habitude, je suis sûr que vous me pardonnerez et je suis sûr que vous arriverez à comprendre mon propos parce que vous êtes très malin. Alors donc, c'est quoi le problème avec la Victo sur des paras hautes? Eh bien, le problème, ça va être de tomber. Parce que sur la Victo, il n'y a rien qui bloque la descente avant relativement longtemps. Et autant ça, ce n'est pas problématique sur certaines figures, comme par exemple la crosse, la planche, la maltaise, parce que sur ces figures-là, en fait, si vous avez tendance à vous lancer trop bas ou à trop tomber pendant la figure, ben, en fait, ça va devenir plus difficile généralement. Et sur ces figures, même dans notre intérêt à nous, généralement, on aura tendance à aller commencer un peu plus haut que nécessaire, à chercher à avoir de la hauteur. Mais quand on tombera dans une crosse, quand on tombera dans une maltaise, quand on tombera dans une planche, on aura encore beaucoup de travail à faire musculairement, ce sera beaucoup plus dur et donc ce sera rentable. Ça permettra de travailler des amplitudes plus difficiles, plus dangereuses, etc. Le problème de la Victo, c'est que c'est pas du tout le cas. La différence de difficulté entre ici et ici est monstrueuse. Ici, il peut rester plus ou moins indéfiniment. Et c'est pour ça que l'immense majorité des Victo para que vous verrez seront sous les barres. Les gens auront les hanches sous les barres parallèles, voire nettement en dessous. Et en fait, ce sera très rare de voir des Victo à bonne hauteur, comme ceci. Donc le problème de la Victo sur para haute, c'est que consciemment ou inconsciemment, on aura toujours tendance à être trop bas, à tomber pendant le hold. Ça va être une compensation pour rendre le mouvement plus facile. Et quand on est dans un hold, quand on fait un effort, c'est parfois assez dur de se rendre compte d'à quel point on est bas. Et donc c'est un autre problème de la Victo sur para haute, c'est le tracking. C'est très difficile de savoir si on progresse d'une séance à l'autre quand on a des paras trop hautes, parce qu'en fait, autant sur une séance, je vais tenir 10 secondes comme ceci, et sur une autre séance, je vais tenir 15 secondes comme ceci. Et en fait, je vais me dire, waouh, j'ai progressé, j'ai gagné 5 secondes. Mais non, parce qu'en fait, j'étais un peu plus bas. Mais en étant un peu plus bas, c'est beaucoup plus facile. Et franchement, c'est vraiment beaucoup plus facile. Surtout qu'en plus, déjà, côté angle articulaire, ben, c'est un angle articulaire nettement plus simple à tenir qu'une Victo relativement haute, alignée. Mais en plus, en tombant, on a plus de tension élastique. Donc, doublement plus simple à tenir. Et enfin, un autre problème, selon moi, de cette variante, c'est que avoir tendance à avoir une Victo un peu trop basse, ça aura beaucoup moins de transfert sur tout ce qui sera les autres variantes de Victo et d'exercices similaires. Donc la Dragon Press, la Victo au sol, la Victo Cross, Front Lever Touch, etc. En fait, il y a certaines de ces figures où on devra nécessairement être assez haut. Donc par exemple sur la Dragon Press ou sur la Victo au sol, vu qu'il y a le sol, justement, qui agit comme une cale, qui empêche de trop tomber, ben c'est des figures où on est obligé d'être haut, et c'est pour ça que parfois on verra des gens qui sont relativement bons en Victo para assez basse, qui sont très mauvais en Victo sol ou en Dragon Press. Alors qu'à l'inverse, vous verrez que si vous vous entraînez toujours avec une Victo relativement au-dessus des barres, automatiquement vous verrez que vous progresserez fortement sur la Dragon Press et sur la Victo sol, même sans les taffer spécifiquement, parce que l'angle articulaire sera plus proche. Ici, en soi, j'ai à peu près la même hauteur que sur une Victo sol, c'est pour ça que c'est beaucoup plus dur, et du coup vous verrez que vous aurez à peu près le même niveau en Victo sol et en Victo para relativement haute, et du coup vous faites d'une pierre deux coups, vous n'avez pas besoin de taffer les deux figures séparément. Alors qu'à l'inverse, quand vous faites une Victo très basse, vous verrez que l'angle articulaire, les sensations ne sont pas du tout les mêmes, et en fait, si on exagère vraiment, si on est sur des paras vraiment hautes, qu'on se laisse vraiment tomber, qu'on est beaucoup en cuillère, j'exagère un peu, mais c'est presque plus proche d'un front lever côté angle articulaire que d'une Victo sol. Donc là, si vraiment je suis bas, je sens pas mes deltoïdes postérieurs. Côté ressenti, c'est vraiment très différent d'une Victo sol, c'est vraiment très différent d'une Dragon Press. Donc il n'y a vraiment pas trop d'intérêt à taffer ça. C'est trop facile, ça a moins de transfert sur le reste. Autant taffer une variante de Victo où vous êtes bien haut et une variante de front lever. Au moins vous savez que vous avez les deux angles articulaires. Vous ne serez jamais faible entre les deux si vous êtes fort sur la Victo alignée et sur le front. Moi qui ne taffe jamais une Victo où je m'écrase, ici, honnêtement, c'est vraiment très facile quand vous êtes habitué à ici. Et donc, pour toutes ces raisons, moi, je vous conseille de faire vos Victo sur des paras basses.
Là, en fait, le fait d'être très bas, ça va me donner beaucoup moins de marge pour me laisser tomber. Donc, vous voyez que je peux me laisser tomber un petit peu quand même. Mais là, c'est terminé. Donc ça me donne un standard de forme beaucoup plus précis. Côté tracking, ce sera beaucoup plus précis parce qu'il n'y aura pas des séances où je serai là, d'autres séances où je serai là, d'autres séances où je serai là. Ce sera beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus rentable. Et vous verrez que si vous taffez que comme ça, si vous êtes très fort avec cette Victo sur para basse, vous serez forcément fort sur la Victo para haute, vu que ça c'est une vente plus difficile. Là, je sais qu'il y a certains qui vont me dire oui, mais le problème des para basses, c'est qu'on peut pas faire de combo. Donc en fait, souvent les gens qui vont faire des Victo, après ils vont vouloir passer en planche, passer comme ceci, hop, pour se retourner, et ils vont dire, bah oui, sur les parabasses, tu peux pas faire ça, ou alors ça demande beaucoup de compression, c'est chiant, etc., etc. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, quelque chose que je dis très souvent, et quelque chose que beaucoup de streeteux ont du mal à comprendre, c'est que l'entraînement, ce n'est pas une compétition. Donc en fait, selon moi, c'est beaucoup plus rentable d'entraîner sa Victo comme ceci, progresser sur sa planche, progresser sur toutes ses figures, et quand vous faites une compète, eh ben, vous pouvez faire tout ça sur barre haute, vous aurez une Victo super solide, qu'elle soit haute, qu'elle soit moyenne, qu'elle soit basse. Vous pourrez passer de Victo à planche, vous pouvez faire tous les combos que vous voudrez. Si en soi, des fois, vous voulez taffer vos combos, vous pouvez le faire sur des para hautes, en série d'échauffement, en finisher, etc., etc. Mais sinon, selon moi, hors dans le cas où vous voulez faire un combo en compétition ou pour une vidéo Insta ou autre, pour votre tracking, pour votre Victo, je vous conseille de privilégier les para basses aux para trop hautes où vous aurez vraiment tendance à compenser et à avoir souvent une forme un peu dégueulasse, un peu cuillère, etc. Mais évidemment, ça c'est juste mon avis, personne ne vous force à rien, vous faites ce que vous voulez. Si vous préférez vous entraîner sur des paras mi-hautes ou hautes, il n'y a pas de souci, c'est votre choix. Mais au moins maintenant, si vous le faites, ben, vous le ferez de façon éclairée et vous saurez pourquoi vous le faites ou pourquoi vous le faites pas. Donc voilà, je vais vous laisser là parce que comme d'habitude, qui dit prise de son dit pas de ventilo dans la salle et donc je suis en train de me liquéfier. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions sur tout ça, c'était pas clair, si vous voulez rejoindre mon équipe d'élèves à la Victo parfaitement droite, mais assisté à moins 25 kg ou autre, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram ou à laisser un commentaire sous la vidéo pour me permettre d'acheter des élastiques. Et je vous dis à la prochaine.